Hé! Salut. Tu te sens mieux? Ouais, merci. Tu vas où? Je vais voir si je peux retrouver Negan. Ok. Tu veux que je t'accompagne? Tu crois qu'il a traversé la frontière? Il sait qu'on peut pas aller le chercher de l'autre côté. Je le vois mal se trimballer avec un masque. Ou se tenir à carreau très longtemps. Ça dit, on n'est jamais au bout de nos surprises. On fait une pause? Pas vraiment. C'est là qu'on va se poster aujourd'hui. On va rester ici et observer les alentours. Il va pas se balader dans le coin à attendre qu'on le repère. Il est pas con à ce point. Et toi non plus. Oh, merci. Tu peux me dire ce qu'on vient foutre ici? On est à la recherche de Negan. Ouais, c'est ça. Sérieusement, tu veux pas me dire ce qu'on cherche? La Horde d'Alpha. D'abord on la trouve, et ensuite on l'extermine. C'est bon, reconnais-le. La vérité, c'est qu'au fond de toi, t'es bien contente d'être tombée malade. Parce que ça te permet d'être avec moi. Tu veux dire que si j'arrête pas de vomir, c'est parce que j'ai le béguin pour toi? Élémentaire, l'amour, ça vous noue l'estomac. Je veux l'avis d'un autre médecin. Non. C'est le b.a.-ba de la médecine, très cher. Le corps exprime ses émotions de plein de manières différentes. Et le cœur a ses raisons. Pas vrai? Bon, inspire à fond. Bien. Et expire. Ok. Sérieusement, tu crois pas qu'on ferait un bête de couple? Je t'épuiserai en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Alors comment il s'en sort, Cheryl? Ça, je peux pas encore me prononcer. Oh, mon cœur saigne. Je croyais que nous deux, c'était une affaire qui marchait. Ça va, tout se passe bien? Ouais. Enfin, on a quelques nouveaux cas de gastro. Ça en fait 7 maintenant. Ouais. Tu sais, je ferais peut-être mieux de mettre Coco au lit un moment. Non, t'en fais pas, vieux. Je gère. T'es sûr? Ouais. Comment va Rosita? Bah, pas beaucoup mieux que tous ceux qui sont ici, j'ai l'impression. Tout ce qu'on peut faire, c'est les maintenir hydratés en attendant que ça passe. Eh, à ta place, je profiterai de pouvoir jouer les papas gâteaux tant que je le peux, parce que ça grandit vite, ces choses-là, ces petites choses. Ok, arrête, ça va, arrête, laisse-la tranquille. C'est vrai, quoi? Il y a des limites. Ok, D'accord? je m'excuse. Tu peux y aller, va t'amuser avec ta fille. Ok, merci. Et si tu veux que je passe voir Rosita tout à l'heure, fais-moi signe. Je me ferai un plaisir de la remettre d'aplomb. Ah, c'est une des limites à pas dépasser. C'est ça. Bien. C'est noté. Alpha a envoyé des rôdeurs de sa horde pour nous faire peur. J'ai repéré les déplacements qu'ils ont effectués, le long de la frontière. C'est des petits groupes, il y a peut-être des chuchoteurs dans le lot. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils sont tous passés par cette zone. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de la surveiller. Pour voir où sont les chuchoteurs. Et peut-être localiser la horde. Ouais, pas con. C'est ce que je me dis aussi. Faut un coin assez grand pour mettre toute une horde. Au moins aussi grand que la gorge où elle était avant. Les seuls endroits qui pourraient coller sont sur le territoire des chuchoteurs. Et on peut pas aller voir, sinon on risque de s'attirer des emmerdes. On se contente de localiser la horde et on va prévenir le conseil, je te le jure. Pourquoi tu me l'as pas dit dès le départ?
Après ce qui s'est passé à la frontière avec Alpha, je voulais pas que tu t'inquiètes. Désolée. Je comprends. Je veux juste qu'on puisse vivre en paix. Tu restes ici avec moi? Bah, si tu repères un rôdeur, t'auras besoin de moi pour le suivre, non? Peut-être que non. J'ai appris quelques petits trucs au fil des années, tu sais. Ouais, on verra ça. Sérieux, les mecs. Ou les filles, parce que c'est dur de savoir avec votre accoutrement. Je veux être des vôtres, ok? Je suis prêt à rejoindre votre club. Filez-moi un formulaire d'adhésion. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la tenue des contracts, un peu bohème, le côté vie dans les bois, proche de la nature, ça a de quoi faire bander un survivaliste. Et je parle même pas de l'argument de vente principal. Les morts vous sautent jamais à la gueule. Il y a juste un truc que je me demande, j'avoue que ça me travaille. Comment ça se passe niveau bijoux de famille? Vous laissez le matos se balader ou vous avez des calbutes coups humains 100% pure peau urne? Oh, ça va, garde ton sang-froid, le géant vert. Tu fais trop de bruit. Trop de bruit. Je devrais te trancher la gorge tout de suite pour que tu la boucles. T'as raison. Désolé, mon grand. Je voulais pas te froisser, je vais fermer ma gueule. Mais avant, j'aimerais me présenter, si tu permets. Enchanté, moi, Sénégal. J'ai passé 8 longues années enfermé dans une cellule de prison dans le village de vos ennemis. Alors si tu veux bien m'emmener voir ta chef, je promets de partager avec elle un tas de petits secrets sur eux. Eugène? Je t'amène le matériel que t'as demandé. Ah, t'as qu'à le déposer au bon te semblera, ce sera parfait. Bien. Je voulais te dire que ton aide pour remettre la radio en marche m'a été très précieuse. Merci infiniment. Je suis ravie d'appartenir au club des cibistes de la colline. Tu veux essayer la nouvelle installation? J'y ai apporté des améliorations notables. J'ai gonflé le transmetteur avec certains composants provenant du satellite russe. Tu serais pas familière avec la langue de Tchekhov? Niet. C'est tout ce que je sais dire. Pas grave. Je demandais au cas où. Maintenant que l'antenne est placée sur le toit, le signal est suffisamment puissant pour atteindre le second répéteur, ce qui accroît notre portée de façon exponentielle. La vie ne prend tout son sens qu'une fois qu'on a transmis à travers la l'ionosphère. Le simple fait d'en parler me donne la chair de poule. Ouais, ça a l'air vraiment génial, Eugène. Mais je dois m'occuper des enfants, alors. Ah oui, bien sûr, je comprends. Les bambinos passent avant tout. Snake partie remise, viens quand tu veux. Cool. Merci. Amuse-toi bien. Ce sera donc une mission en solo. Montre-moi ce que t'as dans le ventre, ma jolie. J'appelle la colline. La colline, répondez. Je vous reçois, Alexandria, ici, la colline. Eugène? Oui, tu voulais parler à quelqu'un en particulier? Non, crétin, c'est toi que je cherchais à joindre. Oh. Ok, je t'écoute. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'appelais C'est pour ça, en fait. Mais il se trouve que j'ai presque 39 de fièvre, alors il se peut que j'ai pas les idées claires. De quel genre d'infection tu parles exactement? C'est rien de grave, une gastro. Coco va bien, elle. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, j'offre des conseils techniques divers et variés. Je vérifie la stabilité des structures. J'ai entièrement remis à neuf l'installation radio. Enfin, je suis un peu au four et au moulin. Et sinon, tu penses revenir bientôt? Pour être tout à fait franc, j'ai pas vraiment réfléchi à mon emploi du temps, mais j'avoue que je suis drôlement content d'entendre ta voix. Moi aussi. Une seconde, on a une petite défaillance. Vacherie de matériel. Eugène, tout va bien?
Un problème de soudure, une négligence de ma part. Il faut que je répare ça, Fissa, si je veux pas que tout ça m'explose à la figure. Il vaut mieux que je me repose de toute façon, mais je te recontacte plus tard. Les ondes radio sont-elles sinusoïdales? Oui? Ouais, je te le confirme. Oh, Presque, c'est passé un cheveu. Bah, dis donc, le roi de l'arbalète. Je te croyais meilleur que ça au tir. je suis meilleur que toi, en tout cas. Désolée, mais ça compte pas. Si, ça compte. Non, pour que ça compte, faut faire tomber la boîte, pas juste la toucher. Je sais pas avoir été vraiment mauvaise perdante. Faudrait que je perde pour être mauvaise perdante. Et vu que tu viens de rater, le score change pas. Et c'est à mon tour de jouer. Oh. T'as vu des siamois? Ça porte chance. Tiens, tu viseras peut-être mieux. Très drôle. Mais je les garde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la cible. Boum. Ça va, la colline? Ouais, bien. Le roi te passe le bonjour. Connie, ça va aussi? Quoi? Je suis pas aveugle, tu sais. C'est pas ce que tu crois. Non? Non, pas du tout. Comment ça se fait? C'est devenu difficile de trouver quelqu'un dans le monde d'aujourd'hui, surtout quelqu'un de bien comme elle. Ouais, je sais. Alors qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est important quand même. T'es pas obligé de rester seul. Les années passent, Daryl. Tu peux pas vivre éternellement qu'avec ton chien. Tu vois? Tu vises mieux, je te l'avais bien dit. Je crève la dalle. T'as à bouffer? Oui, attends. Merci. Ouais. Regarde. Il y a un chuchoteur. On peut pas lui faire confiance. Débarrasse-toi de lui. Vois ce qu'il vaut. S'il passe l'épreuve avec succès, je l'écouterai. Dans le cas contraire, alors oui, je l'égorgerai. Tu y vois quelque chose à redire? S'il en apprend trop sur nous, nous pourrions vite le regretter. On dirait que tu as pris la fâcheuse habitude de remettre mon jugement en question. Il constitue une menace. Pour Alpha ou Beta? Seul compte l'intérêt de notre communauté. Le moment serait-il enfin venu pour Beta de prendre la place d'Alpha? Jamais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, la taulière et toi? Il y a un truc entre vous. T'es pas que son petit soldat, il y a plus que ça. Tu lui mets bien un coup d'oméga de temps en temps. Respecte Alpha. Ou je t'étripe sur le champ. Je m'excuse si je t'ai blessé. J'ai compris. Vous deux, c'est purement professionnel. Ça me va très bien aussi. C'est juste le coup de la génuflexion qui fait que je me demandais. Non que j'ai quoi que ce soit contre le fait qu'on se mette à genoux devant quelqu'un, hein, je dis pas ça.
Après tout, il y a plus d'un gentleman qui a le barreau, rien que d'y penser, c'est bien connu. D'ailleurs, moi-même, fut un temps, je demandais à mes hommes de s'agenouiller devant moi quand l'occasion m'en était donnée. Tout ça pour dire que je suis bien placé pour savoir quel plaisir on peut en retirer. Simplement, j'ai jamais été dans la position de celui qui s'agenouille. J'admire la retenue dont tu fais preuve. Et il faut pas voir dans ce que je vais dire le moindre manque de respect, mais je t'avoue qu'il y a un je ne sais quoi dans le look boule à zéro qui fait que... j'ai le calcif qui frissonne. Rosita, Gabriel, je passe juste en coup de vent prendre des habits de rechange pour Coco. Salut, toi. Tu tombes bien, j'ai besoin d'un médecin. Qu'est-ce que tu fais là? Il me semblait t'avoir dit de rester au lit. C'est ce que j'ai fait. Mais du coup, comme je me sentais mieux, je suis descendue. Mais ensuite, je me suis sentie mal et j'ai plus la force de bouger. Dans ce cas, t'aurais dû dire à Gabriel de venir me chercher. J'aurais bien voulu, mais il est sorti faire une ronde. Il fait des heures sup. Ok. Bon. Tu vas venir avec moi à l'infirmerie. Non, je peux pas, Sidic. J'ai plein de trucs à faire. Oui, à commencer par aller te faire ausculter à l'infirmerie. Non, non, non. Je veux juste que tu m'aides à aller au Doucement. garage. Fais chier. Bon. Allez, écoute. Ça paraît peut-être un peu fou comme idée, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tous les trois à l'infirmerie. D'accord? Coco est partante. En avant. Doucement. Ici la colline. Vous me recevez, Alexandria? Répondez, s'il vous plaît, à vous. Alexandria, ici la colline. Répondez si vous me recevez. Alexandria, vous me recevez? Répondez-moi, s'il vous plaît. Bonjour à vous, ici Tartampion, en communication sur un canal ouvert. Si quelqu'un m'entend, manifestez-vous. Il y en a de plus en plus. Ouais, j'ai l'impression qu'ils rassemblent le troupeau. Une fois que le soleil sera couché, ça va être difficile de savoir où ils vont, alors il faut qu'on se rapproche un peu. Qu'est-ce qui te dit qu'ils vont bouger? Si on était des chuchoteurs, on attendrait la nuit pour les déplacer. C'est ce qu'ils vont faire. Tu veux franchir la frontière, pas vrai? Ce que je veux, c'est trouver la horde, si t'as une meilleure solution. T'es sûr que c'est pas un prétexte et que tu cherches pas plutôt à tuer Alpha? Non, je veux savoir où est la horde. T'as changé d'avis depuis tout à l'heure? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors c'est quoi le problème? Écoute, si on y va, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Tu me fais pas le coup de te barrer une fois qu'il fera nuit. Et tu tentes rien toute seule, on ira chercher des renforts. Pourquoi? Depuis quand on a besoin de renforts? Si jamais ils nous chopent, c'est tout le groupe qui paiera pour nos conneries. Le groupe a déjà payé. Et on aura pour respecter leurs foutues règles. On paiera toujours. Faut que j'aille pisser. T'as trouvé ce que tu cherchais? C'est bon? T'as pris ton flingue? Non. De toute façon, j'ai plus de munitions, alors. Ça va, arrête, tu sais qu'il en reste un peu dans la réserve. J'ai pas apporté mon flingue, Daryl. Bah quoi, tu veux me fouiller? Vas-y. Ok. Soit on y va maintenant, soit on rentre. D'accord. Allons-y. Si quelqu'un doit faire une connerie, autant que ça soit nous.
Allez. Et comment ça se passe alors? Vous me baptisez pour que je renaisse en chuchoteur, à l'image de la grande prêtresse? Ou alors je dois passer une sorte de rituel mystique avec vision d'écorché façon trip sous acide? Creuse. Quoi, c'est tout? C'est dans mes cordes. Aucun impératif spécifique en termes de longueur, largeur, profondeur? Creuse, c'est tout. Ok. Ça va là? D'accord, comme tu veux. Attention à la marche. Attention. Doucement. Voilà. On dirait que je suis pas la seule. Ouais. On va te trouver un siège. Dante? Vas-y, entre. Assieds-toi où tu peux, je suis à toi dans 2 secondes. Dante! Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça va? Je crois que l'infection se propage plus vite que ce qu'on pensait. J'ai préféré pas t'embêter. Ce genre de décision ne t'appartient pas. Et c'est bien pour ça que je tenais à rester ici, bordel. Siddiq, Quoi? il pensait bien faire. Prépare des plantes pilées. Gingembre et menthe pour la nausée et huile d'origan et achillée pour la fièvre. Ok. Ça va être de pire en pire si on prend pas les devants. Bon, on est d'accord alors. Oui. On se montre pas. On laisse pas de traces et on tue pas de rôdeurs. S'ils trouvent des corps avec le crâne défoncé, ils sauront tout de suite qu'on est venu. On observe, on s'informe et on rentre. Ouais, et s'il y a un problème, on fait demi-tour. Et si on est séparés, on se retrouve ici, ok? Ouais. Sois prudent surtout. La chance est avec nous. Pas vrai? Allez. Foutu cochon. Il m'en a fait baver. Il voulait pas se laisser crever la panse. Mais honnêtement, ça me dérange pas du tout de me coltiner ce genre de truc dégueu pour ma nouvelle famille. Seuls ceux qui ont mérité de marcher parmi nous ont le droit de manger. Sérieux? Mais mon grand, je vous ai aidé à tuer et à faire rôtir ce putain de porc. Sois pas radin.
Allez, je crois que j'ai au moins mérité une petite tranche de bacon. C'est toi qui vois, boss. Ici Tartampion, diffusion directe dans l'espace libre via le flux des ondes radiophoniques. Si quelqu'un tend l'oreille, répondez-moi. S'il y a quelqu'un quelque part à l'écoute, ici Tartampion. Allô? Allô, Tartampion? Je vous reçois 5 sur 5, j'arrive pas à le croire. Vous êtes vraiment là? Si j'avais envisagé l'éventualité d'un premier contact, j'aurais pris soin de préparer un petit discours de bienvenue en vue d'une future relation. À vous. Je sais pas trop quoi dire non plus. J'en étais presque arrivé à croire que je perdais mon temps. À vous. Ben, peut-être qu'un échange de questions et de réponses pourra faire fondre la glace. Il m'en vient quelques-unes de but en blanc. Quelle est votre localisation? Depuis combien de temps vous êtes là-bas? Combien de personnes sont avec vous? Et est-ce qu'on continue de dire à vous? À vous. Je pense qu'on peut se passer de dire à vous, en effet. Pour ce qui est du reste, je suis pas sûr que ce soit très prudent de vous en dire trop pour l'instant. C'est compréhensible. Y a-t-il des sujets moins sensibles qu'on peut aborder? Si vous voulez, on peut parler de nos vies d'avant. Ma biographie n'est qu'une longue succession d'épisodes mouvementés. Je commence par le prologue ou vous voulez que je passe les premiers chapitres? Commencez par me dire d'où vous venez. Oui, ça marche. Je suis originaire de l'État du Texas, plus précisément de la ville de Dallas. C'est là-bas que j'ai vu le jour et que j'ai passé mon enfance. Ok, un Texan, je vois. Moi, j'ai grandi en Pennsylvanie, dans une petite ville appelée Strasburg. Aussi bizarre que ça puisse sembler, je connais très bien la ville de Strasburg. Mais bien sûr. C'est aussi vrai que 2 et 2 font 4. Adolescent, j'étais animé par une véritable passion ferroviaire. Les locomotives me faisaient vibrer. À ce titre, mes parents m'ont emmené à la grande exposition de trains du musée des chemins de fer qui a eu lieu en 1995. Je vous laisse deviner où. À Strasburg, en Pennsylvanie? Incroyable. J'ai le souvenir particulièrement prégnant d'un glacier qui servait le plus savoureux sorbet à la mûre qui m'ait jamais été donné de goûter. Le cornet d'abondance. J'y allais tout le temps. Si ça se trouve, j'y étais le jour où vous y êtes allé. Hey. Au vu de cette information, une question me brûle les lèvres. Laquelle? C'est quoi votre parfum préféré?
Ça faisait des lustres que des jeunes hommes n'avaient pas eu autant d'attention pour moi. C'est que tu es ma patiente, alors. Ça fait un peu partie de mon travail de garder un œil sur toi. Mais t'es pas forcé de prendre un air aussi lugubre. J'ai l'impression que c'est la mort en personne qui est à mon chevet. Désolé. Désolé, c'est juste que... Je me fais un peu de soucis. Je vais te dire, mon chou. De nos jours, peu de gens ont la chance de pouvoir quitter ce monde dans le confort d'un lit douillet. J'ai de quoi m'estimer heureuse. Ok. Repose-toi. Hé, attends. Je t'ouvre. Merci, vieux. Je voulais te dire, pour tout à l'heure, T'en fais pas pour ça. Je comprends. On doit faire avec des médicaments de l'ère pré-industrielle et le moindre souci de santé devient ingérable. Mais on va s'en sortir. Merci, Dante. J'apprécie vraiment ton aide. C'est normal. Je suis un mec exceptionnel. Allez, va te reposer, boss. Ouais, j'y vais. Alors, Coco? Tout va bien? Ça va? Chut. Oh, ça va aller. Viens avec papa. Oh, tout va bien. Hé, ça va aller, hein? Oh, tout va bien. Attends. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Bon, clairement, c'est pas l'éclat entre nous. Et tu me croiras peut-être pas, mais je comprends tout à fait ta position. T'es plus ou moins obligé de jouer les gros bras pour que tout le monde reste dans le rang. Moi aussi, au sommet de ma gloire, j'avais des gars comme toi pour maintenir l'ordre quand ça revenait dans les brancards. Enfin, peut-être pas exactement comme toi, parce que c'est évident que si j'avais eu des mastodontes de ta taille, l'histoire aurait tourné autrement. Quoi qu'il en soit, même si tu peux pas me sentir, je ferai bientôt partie de l'équipe. Alors on devrait peut-être faire un effort pour s'entendre, tu vois. Ou au moins arrêter de se chier dans les bottes. Tu seras jamais l'un des nôtres. Tu es trop bavard, trop faible et trop prétentieux. Tu te trompes, je serais prétentieux si j'étais pas aussi génial que je le dis. T'es un fardeau. Et Alpha le verra. Très bien, on joue carte sur table alors. C'est cool, j'attendais que ça. Tu vois, c'est pas toi qui m'intéresse. Si je suis là, c'est pour Alpha. Alors tu peux me faire passer tes petites épreuves à la mort moelleux, tu peux me faire les gros yeux et me balancer par terre en faisant ton Frankenstein de carnaval. J'en ai rien à secouer. Je vais te dire, moi, je suis là et je m'en irai pas. Très bien. Enfin un point sur lequel nous sommes d'accord.
Tu ne t'en iras pas d'ici. Putain, c'est pas vrai. Je rêve ou tu viens de faire de l'humour? Franchement, je serais impressionné si j'en avais pas autant ras le cul de vos conneries. Sans déconner, j'ai vraiment la poisse. C'est quoi ce délire? Il m'a vu. On n'a qu'à le ramener et on pourra l'interroger. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Ça faisait partie de ton plan? Non. C'est quoi ça? C'était pas dans ton sac. T'avais pas dû le voir. C'est pas le moment de tergiverser. Ce qui est fait est fait. J'ai jamais compris l'intérêt qu'on pouvait trouver à chausser une paire de rollers, ne serait-ce que du point de vue bénéfice-risque. Vous aviez peur de tomber, c'est ça? Encourir blessures et humiliation n'est pas vraiment ma tasse de thé. Cet échange de confidences relatifs à nos vertes années a été des plus appréciables et... au risque de m'exposer à une humiliation tant redoutée, je me demandais si vous accepteriez de converser plus sérieusement. C'est sympa de parler. Vraiment. Mais je vous connais pas pour autant. Vous pourriez être dangereux. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on s'en tienne, disons, à ce genre de discussion. Et si je vous révèle des détails me concernant? Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas dangereuse? On ne peut jamais savoir à qui on a affaire. J'en ai bien conscience. Cependant, quelque chose qui s'apparente à de l'intuition me dit que vos intentions ne peuvent pas être malveillantes. Et je sais à qui j'ai affaire. Mon véritable nom est Eugène Herman Porter. Et je propose de poursuivre ces causeries sur une base régulière afin de faire plus ample connaissance. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient et que cela vous intéresse, bien sûr. Oh non. Enchanté, Eugène Herman Porter. J'en serais ravie. Ça me ferait même très plaisir. Alors, on est sur la même longueur d'onde. C'est vrai. Mais je pense qu'il vaut mieux que ça reste entre nous. Pour l'instant. J'ai envie de vous faire confiance. Mais si j'entends quelqu'un d'autre, je sais que je ne pourrai pas. Et je couperai tout contact. Ok. Juste vous et moi. Message reçu. Terminé. Il était faible, je te l'avais dit. J'espérais mieux venant de lui. Il nous sera plus utile maintenant qu'il est mort. Je suis prêt à enfiler mon putain de costume en peau. Et je vous conseille de prévoir un mètre assez long pour les mensurations si vous voulez pas vous tromper sur la taille de mes couilles. Salut. Je m'appelle Negan. On s'était encore jamais rencontrés, mais j'ai entendu parler de toi. Je sais pas si ma réputation m'a précédé, mais quoi qu'il en soit,
Quels que soient tes désirs, quoi que tu exiges de moi, je suis à ton service.